J'ai gardé mon masque pour le moment parce que je viens hier au soir, je suis arrivée à la maison de l'Inspire et je suis dans une petite chambre isolée et à ma droite dans le couloir, sœur Tindo se trouve masquée et vous m'entendez, hein? Vous Oui, m'entendez? oui, Oui. chère sœur. Oui. Donc je suis masquée pour la protéger, mais maintenant je vais me déshabiller et redevenir quelqu'un qui n'est plus masqué. Voilà. Donc, bonjour chers amis. Sœur Tindo est dans le couloir, elle est loin, éloignée, et c'est bien comme ça. Donc aujourd'hui, nous sommes le 2 janvier de l'an 2022. Nous sommes à la maison de l'Inspire, à Villeneuve-sur-Bélaut, pendant la retraite des pluies. Et c'est la dernière journée de la retraite des pluies, enfin, le dernier enseignement de la retraite des pluies. Et aujourd'hui, nous allons finir de regarder ensemble en profondeur à l'intérieur des 8 réalisations des grands êtres. Voilà. Vous avez vu, je fais des progrès, hein? Voilà. Je vais, si vous voulez bien, je vais relire la 8e réalisation qui est le sujet du jour. Hein? Donc c'est la 8e réalisation du sutra des 8 réalisations des grands êtres. La 8e réalisation est la prise de conscience que le feu de la naissance et de la mort fait rage et qui cause partout des souffrances infinies. Pour cela, nous devrions engendrer l'esprit du Mahayana, faire le vœu d'aider tous les êtres, de souffrir infiniment à leur place afin qu'ils atteignent le grand bonheur ultime. Ces 8 réalisations sont le fruit de la pratique des grands êtres, les éveillés et les bodhisattvas, qui ont pratiqué avec diligence la voie de la compassion et de la compréhension. Ils ont navigué à bord du vaisseau du corps du Dharma jusqu'à la rive du Nirvana. Lorsqu'ils reviennent dans le monde des naissances et des morts pour guider tous les êtres vers la libération, tous utilisent les 8 réalisations pour ouvrir une porte, montrer le chemin à tous les êtres, les aider à comprendre la souffrance causée par la naissance et la mort, à abandonner les 5 désirs et enfin se diriger vers la noble voie. Si les disciples du Bouddha récitent régulièrement les 8 réalisations, ils mettront fin à chaque fois aux innombrables erreurs, progresseront vers l'éveil, atteindront rapidement la compréhension parfaite, laisseront derrière eux pour toujours la naissance et la mort, et enfin demeureront à jamais dans la paix et le bonheur. Un beau programme bien tentant. Nous sommes tous dans ce chemin déjà. Y a-t-il parmi vous des personnes nouvelles, complètement nouvelles, qui apparaissent dans notre groupe? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Pouvez-vous vous manifester? Je ne crois pas. Hein? Ah oui, bonjour. Alors attends, je ne sais pas comment ça s'appelle. Marie-Lynn Garcia. Ah. Oui. Ce texte, bonjour. Ce texte est là pour nous aider à comprendre pourquoi il y a un moment dans nos vies où, ayant rencontré et exploré les souffrances de la vie, nous faisons des choix de vie simple, par exemple. Vous m'entendez bien, Marie-Lynn?
Il y a un moment dans nos vies, c'est bon pour tout le monde, hein. Il y a un moment dans nos vies où nous voyons que la recherche du plaisir dans les différents désirs ne mène pas au bonheur. Alors on a l'impression que ça apporte du bonheur, mais comme c'est impermanent, on retombe ensuite dans la souffrance. On est dans la souffrance parce on cherche quelque chose qu'on voudrait trouver, on a l'impression de l'avoir trouvé, et puis finalement c'est comme des bulles de savon, ça s'effondre sur soi-même, et puis on se retrouve comme avant. C'est vrai pour beaucoup de plaisir, pour nos grands bonheurs, ce qu'on appellerait des grands bonheurs. Il y a des personnes qui rêvent de pouvoir devenir célèbres, par exemple. D'autres personnes qui veulent rester toujours avec ceux qu'ils aiment. Ah pardon, excusez-moi, moi j'avais posé mon réveil que j'aime bien, qui ne me quitte pas, mais il faisait tic-tac et vous pouviez entendre le tic-tac, hein. Alors c'était pas le réveil du capitaine Crochet dans le gros crocodile. Non, c'était seulement mon réveil. Maintenant, vous n'aurez plus peur, vous allez pouvoir écouter librement l'enseignement. Voilà, donc peut-être vous pourrez, Marilyn, vous pourrez essayer d'écouter, si vous le voulez, les autres enseignements que j'ai donnés, que Taifa Pliou a donnés aussi, sur ce sujet pour mieux comprendre. Donc, je vais commencer, si vous voulez bien, par vous proposer de retourner à nous-mêmes, nous asseoir bien tranquillement, retourner à notre souffle, détendre notre corps, bien que nous tenons bien droit mais pas raide, sans violence, sans difficulté. Et juste suivre notre souffle, vous m'entendez bien, juste suivre notre souffle. J'inspire et j'expire librement, laissant s'écouler ce souffle en moi et hors de moi, dans la paix. J'inspire, je sais que j'inspire, l'air pénètre en moi, c'est délicieux. J'expire, je sais que j'expire, l'air me quitte, c'est délicieux. J'inspire et je sais que je suis chez moi, je suis en moi-même, j'ai retrouvé ma demeure. J'expire, je suis arrivée là où je cherchais à être. Je suis chez moi pour l'inspire. Je suis arrivée tranquillement. Il n'y a qu'ici pour l'inspiration. Nous sommes ensemble, c'est le lieu où nous voulions être. Il n'y a qu'ici et maintenant à l'expiration. Ici pour l'inspire, maintenant pour l'expire. J'inspire et je me sens bien solide. À l'expiration, je peux me sentir vraiment libre de toute course.
Je suis là où je voulais être cet après-midi. Ça se déroule, il n'y a pas d'obstacle. Hein. Bien solide, vraiment libre. À l'inspire, dans l'écoute profonde du Dharma, et à l'expire, je m'établis. Dans l'écoute profonde du Dharma, pour l'inspire, je m'établis. À l'expire. Merci beaucoup, chers amis, pour ce moment de recueillement qui nous permet d'être davantage dans l'écoute profonde de ce partage sur le Dharma. Le Mahayana, c'est-à-dire le grand véhicule, est apparu 1 an après Jésus-Christ. C'était un moment où la voie s'est ouverte ainsi. Et ces textes-là, avec le nom des Bodhisattvas, est apparu à ce moment-là. Mais le Bouddha lui-même manifestait à l'extérieur, dans sa vie complète, ce qu'est la vie d'un Bodhisattva. J'ai reçu un message qui m'a fait plaisir, qui m'a permis de regarder comment j'allais pouvoir vous expliquer ça plus clairement. C'est Elisabeth qui m'a envoyé ces questionnements. Je ne sais pas si elle est là, Elisabeth. Vous êtes là, Elisabeth? Je ne sais pas. Elisabeth Fresson. C'est vous, Elisabeth? Oui, coucou. Je ne savais pas. J'aime bien mettre un visage. Comment peut-on soulager la souffrance d'autrui si l'on souffre infiniment pour eux? Voir un proche porter la souffrance des autres, souffrir de la souffrance d'un monde, ne nous fait-il pas souffrir à notre tour, et ainsi un cercle sans fin? Donc je vais répondre à votre question, Elisabeth, à vos questions. Et après, comme de toute façon on aura un petit peu de temps, s'il y a quelque chose qui vous a échappé, hein, on pourra avoir un moment pour en parler, d'accord? Mais j'en ai tenu compte de vos questionnements. Voilà, je vais répondre. Donc, dans ce texte, il est dit que nous tournons en rond dans la souffrance et que nous ne trouvons en fait pas la porte, l'issue de cette souffrance. Ce qui nous fait vraiment souffrir, c'est l'impression d'être un soi séparé. C'est la base même de la souffrance, ce soi séparé. Et l'incompréhension et la méconnaissance du fait que toute chose apparaît, je l'ai longuement développé pendant cette retraite, toute chose apparaît parce que les conditions sont favorables pour que cela apparaisse. Donc, ceci est comme ceci parce que cela est comme cela. Si ceci était différent, cela serait différent. Et c'est ça s'appelle l'ignorance. Cet ensemble
d'absence de compréhension, c'est l'ignorance. Et c'est pour ça qu'on tourne en rond. On tourne en rond parce que soit on se sent accusé, soit on se sent coupable, comme si nous étions des personnes séparées du reste du monde. On se sent agressé, sans comprendre pourquoi la plupart du temps, ou nous réagissons en agressant, en étant violents, sans comprendre la raison qui nous motive. Nous sommes comme un être séparé, dans une petite bulle. Dans le sutra d'Avatamsaka, qui est un sutra du Mahayana, c'est-à-dire du grand véhicule, où les portes sont ouvertes beaucoup plus largement, mais qui sont basées complètement et entièrement sur les enseignements du Bouddha. Il représente l'intérêt, c'est-à-dire l'interdépendance, l'influence des uns sur les autres, l'influence de nos parents sur notre éducation, l'influence de notre génétique sur nous, l'influence de notre société sur nous. Et puis maintenant, on ne peut plus parler de pays, on parle de la Terre, l'influence des pensées de tous les êtres de la Terre, et qui sont tous très orientés, toutes très orientées à l'heure actuelle, avec ce que nous traversons dans la crise du Covid. Tout ça forme ce qu'on appelle dans l'Avatamsaka le filet d'Indra, le filet d'Indra. Ça serait intéressant que vous puissiez vous pencher là-dessus, parce que je vois beaucoup de visages qui ont l'habitude de pratiquer, et ça serait merveilleux que vous ouvriez vos portes vers la lecture de certains textes. Ne croyez pas que ce soit difficile, c'est super beau à lire, même magnifique et très poétique. Donc si ça vous fait plaisir, n'hésitez pas. On sera quand même toujours là pour répondre à vos questions. Donc c'est cette souffrance infinie qui fait que nous ne trouvons pas d'abri, nous ne trouvons pas d'asile, nous ne trouvons pas de moyen d'éteindre cette souffrance, d'y mettre une fin. Et comme ce qui provoque, ce qui est expliqué, c'est que ça crée la naissance et la mort, tournent en rond dans le samsara et nous entraîne à revenir dans la souffrance pas éternellement, puisque l'éternité n'existe pas sous cette forme, mais de plus en plus souvent. Et j'ai vu ma petite maman, je viens d'être près d'elle longtemps, presque 3 semaines, et j'ai vu comment elle tournait en rond dans sa souffrance et comment j'étais impuissante à l'aider, très âgée. 99 ans, elle rentre dans sa 100e année. Valide comme moi, hein, pratiquement. Et elle veut la mort, hein. Elle en a assez de la vie, elle veut la mort. Mais c'est pas encore la solution, mais je n'ai pas pu trouver, pendant que j'étais près d'elle, d'autres moyens que de l'aimer et de la servir. Bien qu'elle n'aime pas ça du tout, mais bon, j'ai essayé de faire de mon mieux. Mais je vois que je n'ai pas pu lui transmettre ce trésor que j'ai dans mes poches et dans mes mains, dans mon cœur, dans ma tête, parce qu'elle est très âgée et très attachée à ses idées, donc elle tourne en rond. Voilà. J'ai décidé aujourd'hui, si vous voulez bien me suivre dans cette aventure, de rencontrer un bodhisattva et de regarder sa vie. On va essayer parce qu'un bodhisattva, c'est un grand être, Marilyn. C'est une personne qui donne sa vie pour les autres, hein, qui met tout son cœur, toute son énergie au service de tous les êtres, quels qu'ils soient. Même s'ils ont fait beaucoup de mal, même s'ils nous ont martyrisés, on est là ouvert, on essaye, hein, mais quand on a un vrai bodhisattva, ils y arrivent, on peut ouvrir son cœur même aux gens qui vous font beaucoup de mal. Donc nous allons faire un saut dans le temps. Je n'ai pas choisi quelqu'un de religieux pour vous permettre de vous mettre complètement en contact avec cette personne que vous connaissez. Tout le monde connaît cette personne. Il s'agit du Mahatma Gandhi.
Gandhi, tout le monde connaît Gandhi, hein, ça va? De toute façon, on va lui rendre visite là. C'est un homme tout à fait ordinaire. Il est jeune, il est beau, il est intelligent, il est avocat, il a une famille, il a une jeune femme, il a des enfants et il est parti pour aller défendre un cas particulier en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, l'apartheid est très forte et se développe beaucoup. Donc il y a une très grande discrimination vis-à-vis des personnes de couleur. Mais vraiment, quand je dis une vraie discrimination, c'est l'époque aussi où les abus sont très importants et règnent en maître à ce moment-là. Donc il est parti, il est dans le train, il voyage en train, et il a pris, comme il est avocat et qu'il avait de l'argent, il a donc pris une place, je pense peut-être en première, en tous les cas, dans le meilleur endroit. Il est installé et il est détendu, il est joyeux, et il pense au sujet probablement qu'il va défendre. Et à un moment donné, le contrôleur arrive pour vérifier les tickets, il s'approche et il lui demande de sortir du wagon. Et Gandhi, à ce moment-là, apporte la preuve comme quoi il a payé, il montre son ticket, sa carte d'identité, comme quoi il a bien payé sa place. C'est un homme qui nous ressemble. Il est avocat, il le manifeste. Je suis avocat, je fais partie des avocats de la Cour d'Angleterre, je viens pour défendre mon client. Eh bien, on prend sa valise, on prend l'homme et on le met sur les quais, on le jette sur les quais, on jette la valise et l'homme sur les quais. Donc nous sommes, si j'ose dire, à quai. Gandhi est à quai. Il est révolté. Il est impuissant à transformer ça. Il est révolté. C'est la première fois qu'il rencontre l'apartheid sous cette forme-là. Peut-être il a rencontré déjà des regards ou des petites réflexions, vous savez, de ces réflexions qui peuvent tuer. Mais jusqu'à présent, il a tenu bon. Mais là, il est touché dans son intégrité. Et c'est ce qui va mettre en route le Bodhisattva. Comprenez bien, c'est cette souffrance qui est due à un soi séparé. Il est encore un soi séparé. Il est l'avocat de la cour. Il est d'une caste sociale évoluée, disons évoluée dans le sens riche, en Inde, puisqu'il est originaire de l'Inde. Il est donc reconnu en Inde aussi, il est reconnu en Angleterre. Et là, il est considéré comme un moins que rien et rejeté sur le quai. Et c'est là que va commencer à se réveiller Gandhi. C'est pour ça que le Bouddha dit, la souffrance est nécessaire, la souffrance est souvent le starter de l'éveil. C'est moi qui ai rajouté starter. Le starter de l'éveil. C'est grâce à la souffrance qu'on va se dire, mais c'est pas possible, il faut que ça s'arrête. On met en route quelque chose. Et il met en route quelque chose. Et il va se battre. Il va se battre pour défendre cette personne qui est accusée. Mais il va se battre, il va prendre le parti de tous les gens de couleur contre le gouvernement, contre les autres personnes. Laissez-vous porter par ce que je dis, ne prenez pas de notes. Vous pourrez réécouter ça si vous voulez. Vous comprenez? Il devient celui qui représente son peuple, qui représente les gens de couleur, qui représente l'injustice sociale. Il la porte dans sa peau. Alors le Bodhisattva va se réveiller dans la colère. La colère, c'est pas forcément bien, mais quelquefois, vous voyez, ça peut faire basculer. À cause de cette violence qu'il reçoit, il bascule.
Et il est avocat, hein, il va se dresser contre l'apartheid, pas contre un homme, pas contre 10 hommes, 50 hommes, contre l'apartheid, c'est-à-dire la discrimination raciale. Il va rencontrer énormément de difficultés, il va être mis en prison, mais il va pouvoir repartir, il va être relâché et il va repartir en Inde. Quand il arrive en Inde, il retrouve sa famille et il retrouve son prestige. Il est l'avocat qui est à la cour de Londres. Voilà, hein, Gandhi retrouve Gandhi, il est content, il est bien. Si vous avez l'occasion de voir le film de Gandhi, qui s'appelle Gandhi, ça vaut la peine. Et vous pourrez le voir avec cette ouverture, avec ce regard profond du Dharma. Il est invité à un cocktail, bien sûr il s'y rend. Et là, le deuxième pas du Bodhisattva, il va rencontrer un homme remarquable, un sage, indien, avec une grande barbe, des grands cheveux, et qui va lui dire, tu veux défendre, parce qu'il lui partage ses difficultés avec l'apartheid, il lui dit, tu veux faire quelque chose pour les êtres, alors quitte tes vêtements, quitte ce qui fait de toi cet avocat, quitte ça, habille-toi comme eux, comme les plus pauvres, les plus simples, prends une canne, va à pied et va les rencontrer. Et là, vous savez, quand j'ai regardé ce film, j'ai pu voir chaque fois la direction, le changement de direction. Avec l'apartheid, ce changement de direction, il retrouve un peu trop ce qui était son passé, qui le mettait à l'aise. Et là, il y a à nouveau la voix qui lui dit « lâche tout, lâche tout, lâche l'argent, lâche le prestige, lâche la renommée, lâche tout. Lâche tes biens, ton bien-être, lâche tout et suis-moi en quelque sorte. Fais comme moi. Ça me rappelle quelque chose. Et le voilà parti, habillé de grande simplicité, avec un bâton. Et c'est là que naît Gandhi. Le Gandhi qui va transformer le monde. Alors, il prend en charge l'apartheid. Il devient le phare au milieu de l'obscurité. Et tout doucement, il pénètre à l'intérieur des différentes castes qu'il va rencontrer. Lui qui était toujours dans une caste supérieure avant, du fait de son karma, il revient, il découvre. Et ce qu'il va découvrir va modifier totalement un pays immense. Il découvre que s'ils sont colonisés, c'est parce que ils achètent, ils sont amenés à acheter à leurs colonisateurs. Donc ils perdent leur argent part, mais pour le bien d'une société qui n'est pas la leur. Ça ne revient pas vers eux, ça n'entretient pas le pays. Et quand il aura compris ça, il voit aussi le sel, il y a une dîme très importante pour le sel, il voit que l'océan appartient à tout le monde et il va au futur mettre en route une marche pour le sel et tout le monde pourra aller se servir de sel et n'aura pas à payer la dîme. Ce sont juste des éveils. L'éveil, quand il rencontre cette réalité, si on fait nous-mêmes, nous avons du coton en Inde, l'humidité, la chaleur, on plante du coton. Alors on va pouvoir avoir du coton. Et puis qu'est-ce qu'on va faire avec ce coton? On va le tisser. On n'achètera plus nos dhotis en Angleterre, ni nos tissus en Angleterre. À l'Angleterre. Nous allons confectionner. Vous voyez l'éveil? Ça, c'est le bouddhisme engagé, si je peux dire. Il n'est pas bouddhiste. Mais c'est le bouddhisme engagé, c'est l'éveil. Ce sont des éveils successifs, vous savez.
comme ces petits bâtons qu'on éclaire qui font psh, 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 comme ça, ou les magnifiques feux d'artifice, où une explosion en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, il y a un très grand éveil. Et cet homme va être écouté, c'est un avocat. Il a tout ce qu'il faut pour se faire entendre. Il a tout ce qu'il faut pour se faire comprendre. Il est un bodhisattva. Il a cessé de marcher pour lui sur cette terre. Il a cessé d'être quelqu'un qui se protège, qui s'entoure de bien-être pour lui-même. Il a cessé tout en étant complètement humain. Il a cessé de chercher quelque chose qui ne soit pas l'inter-être, la communication avec tout ce qui nous entoure. Et ça, c'est un passage remarquable dans sa vie. Il va construire un ashram dans lequel il va vivre et il va demander à sa femme, lui dire, mon amour, à partir de maintenant, nous n'aurons plus de relations intimes. Nous n'aurons plus de relations intimes. Je veux garder toute mon énergie pour sauver tous les êtres. Tous les bodhisattvas ne font pas ça. Le bodhisattva qui est né, qui s'appelait Bouddha, et a été marié, a donné naissance, enfin, sa femme a donné naissance à un enfant. Mais il rassemble toute son énergie. Et il va exiger de sa femme, qui est de la même caste que lui, d'aller nettoyer les toilettes. Elle va se révolter, elle va vouloir le quitter, tellement elle est encore imprégnée, comme chacun d'entre nous, imprégnée de ce soi séparé. Mais il ne va pas céder, il va l'obliger à le faire, par la parole, hein. Il ne va pas la battre, mais il va pointer de la main en disant « Nous sommes tous égaux, nous devons tous pouvoir faire la même chose. » Un jour, j'étais à Hanoï, dans la pagode, dans une très belle pagode, où il y a une grande sœur aînée que j'aime énormément, qui était là. Et nous étions assises au chaud, parce que c'était une période froide. Nous étions assises au chaud, tranquilles. La porte s'est ouverte et sœur Suko Damwin est venue et est allée directement vers moi. Et elle m'a dit, Sœur Yaknim, suivez-moi s'il vous plaît. Je l'ai suivie. Et elle m'a dit, regardez, il y a ce qu'il faut. Je lave les toilettes, pouvez-vous m'aider? Elle était elle était la plus haute personne dans cette pagode. Vous comprenez? C'était pas sa pagode, mais elle a une immense pagode aussi. Elle a touché l'intérieur. Elle sait que c'est pas réservé à des personnes de caste inférieure. Tout le monde peut faire ça. Suko Damwin, Sutai Damwin, Thai, on dit Thai. Dans le nord, on dit Thai aussi pour les sœurs. Thai Damwin. Comme on dit Thai Fab Dam, Thai Fab Tap, etc. Voilà. Et donc, elle m'a entraînée dans le sens physique, à la suivre pour pouvoir nettoyer les toilettes. Donc Gandhi, c'est un éveilleur. Gandhi il a trouvé la voie, il l'a trouvée, qu'elle soit quelle que soit la religion ou la non-religion. On trouve la voie, on peut trouver la voie. Mais devenir un bodhisattva, s'éveiller et entraîner tous les autres à s'éveiller. Gandhi a rencontré de grands obstacles parce qu'il est devenu de ce fait un homme politique, sans être un homme politique qui allait dans les réunions politiques. Mais il était entouré d'hommes
qui choisissaient de vivre dans la grande simplicité comme lui. Et il avait près de lui, dans les hommes qui vivaient autour de lui, un homme qui était musulman aussi. Avec cette, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a énormément de choses passionnantes à découvrir. Je vous fais voir plutôt comme les moments d'éveil de Gandhi. Il a découvert une arme contre lesquelles les Anglais se sont écrasés. Je n'ai rien contre les Anglais, que ce soit bien clair. Contre lesquels les Anglais se sont écrasés. La non-violence. Il a mis en place la non-violence. Il avait commencé en Afrique du Sud et là, dans son pays, il encourage tous les êtres à ne pas prendre les armes, à ne jamais prendre les armes. Contre la violence, j'accueille ta violence. Je ne bouge pas. Je m'assois, tu me bats, ça fait rien. Dans les films, on le voit extrêmement bien. C'est pas de la passivité, hein. C'est un amour infini qui nous permet de pouvoir être quelqu'un qui ne va pas répondre à la violence par la violence. Dans un des poèmes, je regrette, je n'y ai pas pensé, dans un des poèmes de Thaï, Thaï s'adresse à son disciple ou à sa disciple en lui disant « Même s'ils t'étripent, même s'ils te mettent à mort, ton sourire sera éternel. Tu ne réagiras pas. » Ça veut dire ça. Tu souriras, même à ce moment-là. Tu trouveras la force d'accueillir ça et de sourire. Quand le Laos a été envahi, nous étions là avec Michel, mon ex-mari, qui joue à cache-cache depuis bientôt 1 an, bientôt là, le 21 mars. Quand nous étions au Laos avec Michel, nous avons entendu dire que les Vietnamiens envahissaient le Laos. Donc nous nous sommes préparés à entrer dans la guerre, à être dans un moment de guerre très important. Et ils sont arrivés, ils ont envahi le Vietnam. Le Laos. Ils ont envahi le Laos. Personne n'a pris les armes. Personne ne s'est battu. Le roi, qui était un très grand bouddhiste, un bodhisattva, a dit « Je ne veux pas que mes enfants soient massacrés pour défendre une terre. La terre appartient à tout le monde. Donc on ne prendra pas les armes. Si on prend les armes, on va créer la guerre. Et il va y avoir des prisons, il va y avoir des tueries, il va y avoir des gens qui vont mourir, mais il va y avoir des gens qui vont être mutilés. On ne réagira pas. On réagira comme Gandhi, il l'a pas dit, bien sûr, mais c'est la même force. C'est la même force. Ils ont pu garder leur culture. Bien sûr, le roi a été déporté avec toute sa famille dans la jungle. Ils sont morts là-bas. Il n'y en a pas qui est survécu, ou presque pas. Et sœur Yanim a échappé à ça. Elle s'est sauvée à travers la jungle avec ses 2 enfants et son mari. Donc, ils n'ont pas réagi. Nous, à l'hôtel, nous avons entendu peut-être 15 coups de fusil, mais fusil, pas les mitraillettes. Les personnes qui
Elle avait décidé que oui, il le lutterait, mais c'était tout. Et ils se sont installés comme l'eau d'une marée montante sur le sable. Mais le Laos existe encore. Les familles ne sont pas détruites. Il n'y a pas eu de morts et de mutilés. Ça vaut juste une ouverture de notre esprit dans cette direction-là. J'en parle pour ça, hein, pour faire voir qu'il n'y a pas que Gandhi qui a pratiqué la non-violence. C'est pratiqué dans de nombreux endroits aussi. Donc, Gandhi est allé en prison à cause de sa façon d'être. Tout le peuple s'est soulevé pour le suivre. Donc, quand il faisait quelque chose, tout le monde faisait la même chose. À un moment donné, il y a eu de la grande violence. On ne maintient pas un peuple seulement comme ça par la pensée, par le modèle. Il y a eu une grande violence. Qu'a fait Gandhi? Et c'est là, petite sœur Elisabeth, que tu vas pouvoir entendre ce que tu cherchais à savoir aussi. Là, je t'ai répondu à beaucoup de questions, mais là, en particulier, je vais ouvrir cette porte. Il s'est mis dans un jeûne total, profond. Il a dit, je ne soutiens pas la violence. Je ne veux pas la violence. Ce n'est pas par la violence que nous pourrons laisser notre pays devenir libre. C'est par la non-violence. Et sa non-violence, à ce moment-là, il a porté toute la souffrance de son peuple, il le représentait. Il était le seul représentant reconnaissable de l'anti-apartheid. Vous comprenez, Elisabeth, hein? Et il est resté à jeun. Et tout le monde essayait de savoir comment il était, qu'est-ce qui se passait pour lui. Est-ce que Gandhi a mangé aujourd'hui? Non. Tant qu'il y aura de la violence, il ne mangera pas. Mais il va mourir? Oui, il va mourir si ça ne me change pas. Mais quand on est un homme comme un bodhisattva, comme Gandhi, comme Thaï, comme le Bouddha, comme Jésus, comme d'autres, beaucoup d'autres encore, le pouvoir qu'on a, c'est l'amour. C'est la compréhension et l'amour. Avec ça, on soulève des montagnes. Alors les hommes ont posé leurs armes. Alors la colère et la violence ont cédé le pas. Cédé le pas à quoi? À la non-violence. Et les gens, ses proches, le suppliaient de reprendre la nourriture. Il a dit, tant une seule personne porte une arme, je refuse de manger. Alors, ils ont arrêté, en pleurant. Ils ont arrêté. Ils ont vu qu'il était prêt à mourir pour eux. Pour eux, à souffrir à leur place, puisque c'était lui qui se mettait dans cette situation-là. Enfin, nous ne sommes pas tous Gandhi, hein. Mais c'est bien de savoir, c'est bien de comprendre. C'est bien de comprendre. C'est souvent incompréhensible. Mais quand on voit comment cela s'articule dans une vraie vie, que ce ne sont pas des idées, que ça devient une réalité, portée par une personne, par un homme, dans l'occurrence, j'ai choisi Gandhi parce que je l'aime énormément. Quand on voit ça, on comprend. C'est clair. C'est clair. Et il a porté son pays, il est allé faire de la prison, il est sorti de là dans des états lamentables. Il y a eu des centaines de personnes qui se sont fait tuer par les Anglais, hein. Mais les Anglais se sont retirés. Ils ont laissé le pays libre. Il est allé voir, il a été convoqué par la reine Victoria. Si je dis une bêtise, vous me rappelez, hein? Mais je crois bien. Par la reine Victoria, il est allé la voir pour, pour signer la liberté de son pays.
Il a libéré son pays par la non-violence. Il a libéré son pays en passant par des jeunes. Je vous en ai parlé d'un, mais il n'y en a eu pas qu'un seul. Hein. Mais il est arrivé. Alors pas lui tout seul. Il a fallu que tout son pays, c'est l'intérêt, hein, tout son pays, tous les êtres de son pays s'unissent dans la même direction, comme un énorme tsunami devant lesquels tout le monde s'est incliné. Même l'armée anglaise s'est inclinée. Donc, c'est faisable, ce sont des réalités. Et ce que j'ai appris, c'est que il a dit, dans ma prochaine existence, je souhaite naître dans une favela ou un slum, je ne sais pas comment on dit en anglais. Je reviendrai comme un paria, un de ces petits. Je reviendrai aider le monde. Je serai là à nouveau pour être présent pour vous. Je reviendrai Là, il était né dans un monde aisé, hein. Mais dès le départ, je vais être plongé dès le départ dans la pauvreté, dans ce lieu, pour mieux les comprendre, mieux les aimer, mieux les porter, mieux les défendre. Et ça, c'est un bodhisattva. Il va revenir, il va revenir, il va revenir, mais il est libéré. Libéré de quoi? Il est libéré de la souffrance. Il est libéré de l'idée d'un soi séparé. Il est libéré des préjugés. C'est bien, c'est mal, c'est grand, c'est petit, c'est rentrer, c'est sortir, c'est naître, c'est mourir, c'est pur, c'est impur, tout ça. Il est libéré de ça. Donc il accepte de revenir indéfiniment pour aider. C'est merveilleux, vous savez. Donc je vous ai accompagné dans cette histoire pour vous faire voir. Je vais vous faire voir aussi la limite de sa capacité, de ses possibilités, et sa grande souffrance. Et sa grande souffrance. Il y a eu un moment où, après le retrait des Anglais, j'aurais pu vous laisser sur ce moment d'immense gloire. Hein. Mais la vie, c'est la vie, il faut la connaître. Hein. Et donc, il y a eu un moment où l'apartheid s'est retourné contre l'Inde. Il y a eu une scission entre les musulmans et les hindous, enfin les hindous. Et là, ça a été terrible. Parce que de façon arbitraire, ils ont déterminé un pays, je crois que c'est le Pakistan, je ne vais pas dire de bêtises, pour y faire vivre simplement les musulmans. Mais ils vivaient ensemble depuis toujours. Mais jusqu'à présent, ils s'entendaient suffisamment pour vivre en harmonie. Et vous voyez, l'ego qui sépare, l'ego qui coupe en deux, l'ego qui a besoin de reconnaissance, hein, va mettre en route une autre personnalité qui était le bras droit de Gandhi, va se saisir de ce départ des Anglais pour séparer. Je crois qu'il est musulman. Il faudra que je regarde à nouveau le film. Hein. Je ne lui jette pas la pierre. Je comprends. Mais c'est une catastrophe. Hein. Parce que tous ceux qui habitaient le pays dans lequel les musulmans vont vivre ont quitté tout. Ils n'ont plus rien. Et les autres quittent l'endroit où ils étaient pour aller dans un endroit où ils n'ont rien encore. Et ils se croisent sur le chemin. On les voit se croiser sur le chemin. Sur la même route. Et Gandhi n'a rien pu faire pour empêcher ça. Ça a été la grande souffrance de Gandhi. Très, très grande souffrance de Gandhi. Mais c'est un bodhisattva. Donc il a pardonné à l'homme qui avait choisi de pousser dans ce sens-là. Il lui a pardonné. Il a pardonné parce qu'il sait qu'ils sont humains.
C'est ça la force du bodhisattva. Le pardon, c'est pas je te pardonne, c'est comprendre profondément pourquoi ça se passe comme ça. Et alors il leur a pardonné, il lui a pardonné. Mais il a beaucoup souffert de cette nouvelle apartheid. Et là, il n'avait pas la puissance, la force d'empêcher ça. Donc, il n'a pas pu empêcher la scission de l'Inde. Il n'a pas pu empêcher ça. Mais il a au moins délivré l'Inde par la non-violence et par la force infinie, du courage infini de tous les gens qui l'ont entouré. Gandhi, sans tout le monde qui tournait autour, qui le soutenait, qui lui apportait de l'énergie, de l'amour, etc., Gandhi n'aurait jamais été Gandhi. Gandhi a été Gandhi parce qu'il est arrivé à faire prendre la mayonnaise, c'est-à-dire qu'il y avait toutes les conditions favorables étaient réunies pour que le désir profond, la force profonde de Gandhi, sa vision profonde, puisse aboutir à cette merveille. Est-ce que vous avez compris? Rencontrer Gandhi, la non-violence, et voir ce que la non-violence apporte de transformation sur cette terre. Alors oui, on peut prendre la souffrance des autres sur soi sans couler. On coule quand on a un petit soi séparé. Mais quand on n'a pas ce petit soi séparé, il n'y a pas de raison de couler. On peut, on peut survivre, on peut aller plus loin, on peut continuer, on peut montrer le chemin. Quand Thaï est arrivé en Occident, vous connaissez la vie de Thaï, en Occident pour faire arrêter la guerre qui massacrait tout le monde. On bombardait, on pilonnait, on lui a cassé 3 fois la classe qu'il était en train de reconstruire avec ses jeunes. Et ces jeunes qui étaient désespérés dans la campagne. Ils construisaient une classe pour les enfants, pour les abriter et pour leur enseigner. Et chaque fois, dès que c'était construit, c'était écrasé, pilonné. Et les jeunes étaient désespérés. Et Thaï, sans violence, leur a dit, l'impermanence existe. Il y a un moment où ça va s'arrêter. Même si lui-même était épuisé dans sa lutte. Et quand Sœur Chancon traversait les champs portant un bébé mourant ou presque sous la mitraille, elle évoquait Avalokita. Elle disait, il faut que je traverse, il faut que j'aille de l'autre côté. C'est tout. Elle n'a pas pris les armes, elle leur a pas dit arrêtez de tirer, c'est ridicule, vous vous rendez bien compte, je porte un bébé quand même. Non. La non-violence, l'amour de l'autre, la compréhension. Ils se tirent dessus parce qu'ils pensent qu'ils ont quelque chose à défendre. Mais le jour où ils vont mourir, ils n'emporteront ni leur corps, ni leur maison, ni leur bien-être, ni leur famille, ni rien. Et ils continuent à faire des bêtises. Ça va, ils ne savent pas. Ils n'ont pas compris encore. On peut les aimer comme ils sont. C'est comme ça que c'est pensé. C'est comme ça qu'on peut pardonner. C'est comme ça en passant par la compréhension. Sinon, on est en guerre, sinon on se bat. Alors, je vais essayer de vous laisser du temps aujourd'hui pour pouvoir parler, parce qu'après, il va y avoir une réunion importante. Hein. Oui, peut-être je vais demander à Sœur Sanim d'inviter un son de cloche, s'il te plaît.
Alors je vais recommencer à vous lire la fin et vous allez s'éclairer, ça sera facile à comprendre. Ces 8 réalisations sont le fruit de la pratique des grands êtres, les éveillés et les bodhisattvas, qui ont pratiqué avec diligence la voie de la compréhension et de la compassion. Ils ont navigué à bord du vaisseau du corps du Dharma, comme un bateau. Le Dharma peut devenir comme un bateau qui franchit toutes les rivières, qui franchit toutes les mers et la mer de la souffrance. Ils ont navigué à bord du vaisseau du corps du Dharma jusqu'à la rive du Nirvana. L'acceptation, la compréhension, l'amour, le non-jugement et l'absence complète d'idées toutes faites. Hein. Le silence intérieur, la compréhension naturelle. Hein. Lorsqu'ils reviennent dans le monde des naissances et des morts, pour guider tous les êtres vers la libération, tous utilisent ces 8 réalisations pour ouvrir une porte, montrer le chemin à tous les êtres, les aider à comprendre la souffrance causée par la naissance et la mort, à abandonner les 5 désirs et enfin se diriger vers la noble voie. Alors je vais reprendre. Au niveau des désirs, je vais regarder. Je ne vais pas passer de temps là-dessus. Si les disciples du Bouddha récitent régulièrement ces 8 réalisations, ils mettront fin à chaque fois aux innombrables erreurs, progresseront vers l'éveil, atteindront rapidement la compréhension parfaite, laisseront derrière eux pour toujours la naissance et la mort, et enfin demeureront à jamais dans la paix et le bonheur. C'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. En choisissant Gandhi, Gandhi est mort sous l'arme. Quelqu'un l'a tué. Quelqu'un l'a tué. Il a vu son assassin. Il était en train de sortir. Il y avait beaucoup de monde. Tout le monde s'était approché de lui. Mais il y a un homme qui a sorti un pistolet et qui a visé sa poitrine et qui l'a tué. Et le mot qu'il a dit, le seul mot qu'il a dit, c'est « Oh mon Dieu !» C'est tout. Et son visage était paisible. Il allait jouer librement dans les naissances et les morts, sans se laisser entraîner dans la souffrance, la violence, ni quoi que ce soit, puisqu'il a dit qu'il allait nous revenir sous forme d'un petit enfant des favelas ou des slums. Et il aura déjà acquis tout ça, il aura à le redécouvrir rapidement pour pouvoir nous l'enseigner à nouveau, si on pense ce que Gandhi a déjà dit.